et un parcours sportif sur l'extension de la VDN 3. Et tous ces 3 projets réunis ne coûteront pas 10 milliards. Je rappelle que la ville de Dakar n'attend rien de personne. À l'heure où je parle, nous avons déjà commencé à aménager des jardins, mais surtout des aires de jeu, en l'occurrence des terrains de football synthétiques. Le dernier en date, vous pouvez aller le vérifier, c'est à Cambérène. Nous sommes déjà actuellement en train de finaliser la tribune avant de mettre le terrain synthétique. Allez aujourd'hui dans la commune de Dieuppeul-Derklé-Castor, vous verrez ce que la mairie de Dakar a eu à faire. Allez dans d'autres communes, vous verrez les efforts que la mairie de Dakar a eu à faire. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous exigeons le respect, et particulièrement du CONOS. Parce que ce cirque va arrêter. Je ne fais pas partie des gens qu'on intimide, et je ne fais pas partie des gens qu'on impressionne. Surtout quand ce sont des gens qui ne méritent pas ma considération. Je dis, je répète, pour le compte et le nom de la ville de Dakar, nous allons parler d'héritage. Et si nous n'arriverons pas à parler d'héritage ici, nous allons nous organiser pour nous faire entendre à l'étranger. Parce que nous savons c'est quoi le monde olympique. Et nous savons que représente le monde olympique. Alors, ces copains, ces coquins qui sont ici et qui pensent qu'ils vont faire ce qu'ils veulent, je souhaiterais leur dire de déchanter dès à présent. Vous allez parler héritage. L'héritage, ce n'est pas la réfection ou la réhabilitation de la piscine olympique du Point E. L'héritage, ce n'est pas la réhabilitation ou la réfection du stade Ibamar. C'est ce qu'on appelle en Wolof Taf Yengel. On vous dit, on doit aujourd'hui renouveler, c'est un exemple, le parc automobile du transport en commun à Dakar. Vous avez tout le budget, mais vous dites que vous préférez prendre les véhicules existants et faire des tôleries et peintures. Voici où on en est. C'est pourquoi je remets une couche. Et je n'en ai pas encore terminé avec eux. Parce que j'irai à l'étranger pour communiquer. Je communiquerai à l'étranger en anglais, je communiquerai à l'étranger en français. Il faut que le monde comprenne définitivement que la médiocrité ne peut pas être nègre et l'excellence être hellène. Quand ce sont les Blancs qui organisent des Jeux olympiques, il n'y a pas de scandale. Tout se passe normalement. Et les gens ont le droit de parler d'héritage, de discuter dans les conditions les plus adéquates et les plus acceptables. Mais dès que c'est en Afrique, chez les Noirs, on considère que nous n'avons pas le droit de rêver. Au nom de quoi les Blancs ont le droit de rêver et nous, les Noirs, n'avons pas le droit de rêver? Il faudrait que quelqu'un me dise pourquoi Dakar a candidaté pour organiser des Jeux olympiques de la jeunesse. Ce n'est pas pour des réfections et des réhabilitations. Je terminerai en mettant l'accent sur aujourd'hui les ligues et les fédérations. Aujourd'hui, je prends à témoin toutes les ligues et les fédérations qui ne se sont pas aplaties, pour ne pas dire qu'ils n'ont pas encore été apprivoisées ou domestiquées. Qu'elles me disent en quoi est-ce qu'elles ont été impliquées dans l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. En termes de budget, en termes de formation, en termes de, ça n'existe pas. Et la preuve, vous avez tous vu le palmarès du Sénégal lors des derniers Jeux olympiques de Paris. On est parti à Paris, on est revenu avec 0 médaille. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de politique sportive, il n'y a pas d'économie du sport, il n'y a absolument aucune volonté d'hisser le Sénégal au plus haut niveau en termes de sport. Et le Sénégal a toujours été un pays qui a brillé dans le monde en termes de sport. Donc voici ce que je voulais dire aujourd'hui pour ne pas être trop long sur cette question. Et rappeler encore aux gens du Comité national olympique sportif sénégalais que tout dépend d'eux. Ou bien ils entendent ce que je leur ai dit, ou bien le monde m'entendra. Parce que je ne vous laisserai pas avec 80 milliards de francs CFA, vous promener, dépenser 20 milliards de billets d'avion, de restauration, et me dire qu'au Sénégal, les ligues, les fédérations, ce n'est pas votre problème, et que Dakar n'a pas le droit de pouvoir espérer avoir un héritage, et que nous n'avons pas notre mot à dire. Nous ne cherchons pas à gérer à la place de ceux qui doivent gérer. Nous ne cherchons pas à mettre la main sur l'argent, ça ne nous intéresse pas. Nous exigeons un héritage, et c'est la raison pour laquelle Dakar a candidaté. Quand un maire signe à partir de la prison, c'est qu'on lui a vendu un héritage. Et cet héritage-là, il ne serait question de le remettre en cause parce qu'il y a une brochette de copains et de coquins qui ont décidé que, soi-disant, la ville de Dakar n'a pas la prétention de pouvoir espérer avoir un héritage. Et ça, ce n'est pas politique. Avant d'être maire de Dakar, je suis citoyen de Dakar. Et jusqu'à l'heure où je parle, je suis encore le maire de Dakar parce que je n'ai pas encore vu mon remplaçant.
Et je ne souhaiterais pas polémiquer pour plusieurs raisons. Je ne souhaiterais surtout pas polémiquer avec certaines personnes. Je le répète pour plusieurs raisons, surtout par rapport à la mémoire de feu Ousmane Tanor Dieng. Mais si des personnes me poussent à bout, je me battrai pour leur faire comprendre qu'ils ne m'impressionnent pas. Parce que moi, ma responsabilité, je la connais. Sur le deuxième point, avec votre permission, c'est sur ce que j'appelle la prise d'otage qui s'est faite à Thiès, où 83 personnes sont retrouvées en prison et l'un d'entre ces personnes y a perdu la vie. Je voudrais dire que cela est lié à une volonté manifeste du petit mec qui, en pleine campagne, a décidé que je ne devais pas battre campagne parce que, soi-disant, il était fâché et que, soi-disant, il était énervé et qu'il a peut-être dû m'oublier, mais il sait tellement qu'il y a des choses qui ne m'ébranlent pas. Parce que ce petit mec soit fâché ou énervé, mais je m'en tamponne royalement. Parce que j'ai vu pire que ça, j'ai traversé pire que ça, et je lui promets qu'il me verra bientôt, il m'entendra bientôt. Parce qu'il ne m'impressionne pas lui non plus, et cette prise d'otage, qu'il l'entende de la sorte, il peut faire ce qu'il veut. Mais je lui rappelle au passage, comme il a peut-être dû oublier que c'est un croyant, à moins qu'entre-temps il soit devenu un mécréant, il a dû oublier que quand on est croyant, on doit comprendre que la vie est une boule qui tourne. Qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu arrêter Barthélémy Diaz parce que Barthélémy Diaz dérangeait durant la campagne. Il dérangeait parce qu'il mettait à nu ce que j'ai toujours appelé le mensonge, que ça déplaise à certaines personnes, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai mis à nu l'incompétence, j'ai mis à nu la manipulation et j'ai mis à nu aussi l'incapacité de certains à diriger ce pays. Et certaines personnes se sont énervées, soi-disant fâchées. Je le répète, je m'en tamponne encore doublement. Ils n'ont qu'à s'énerver parce que la politique, à un certain niveau de responsabilité, c'est un échange d'idées. Ce n'est pas une question d'énervement. On ne peut pas être en politique et parler d'énervement ou de vengeance. Cette personne n'ayant pas d'autres moyens à décider, et vous êtes tous témoins, que je ne devais pas battre campagne, au point où même certaines personnes ont considéré qu'elles devaient venir me rendre visite à mon domicile pour me menacer. Et ce petit mec a eu à dire que le ministre de l'Intérieur ne faisait pas son travail et que le ministre de la Justice non plus ne faisait pas son travail. Et ce même petit mec a décidé que quand il donne des instructions, elles doivent être exécutées, y compris si ce sont des ordres qui sont totalement illégaux. Parce que c'est la conception de l'État que ce petit mec a, de l'État. Parce que quand on part jusqu'à dire que le ministre de la Justice n'est pas une autorité judiciaire, c'est une autorité politique, c'est une gravité extrême. Je ne commenterai pas maintenant une certaine justice qui, elle, a opté pour être apprivoisée et domestiquée. Parce que quand vous êtes aux ordres, vous exécutez, quels que soient les ordres. Mais je reste convaincu qu'il y a des magistrats dans ce pays qui comprendront ce que les Sénégalais attendent d'eux. Maintenant, pour cette certaine justice qui a opté pour être domestiquée, apprivoisée, je souhaiterais seulement dire à l'endroit de l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, il ne faudrait pas demain qu'on vienne nous dire que vous êtes un corps constitué, que vous avez une immunité, que vous êtes protégé et que ceci et que cela. Vous êtes des Sénégalais comme tous et au besoin, vous avez des comptes à rendre comme tout le monde. Je me limiterai à ça. Parce qu'on ne peut pas accepter que depuis que le Sénégal est le Sénégal souffre plus ou moins de la même maladie. C'est la justice. Une justice qui refuse de dire le droit au nom du peuple sénégalais. Une justice qui refuse de s'assumer. Pour la dernière alternance, il y a eu plus de 80 morts, en partie à cause de cette justice, qui a été à l'origine de quasiment toutes les situations qui ont conduit à certaines émeutes assez particulières, pour ne pas dire meurtrières. Une justice qui refuse de dire le droit.
Je voudrais dire à l'endroit des familles de ces otages que nous leur présentons vraiment toute notre compassion et que nous sommes avec eux dans ces moments. Aujourd'hui, ils ont libéré une 50aine de personnes. Il reste un peu moins d'une 30aine de personnes actuellement en prison. D'ici le mois de février, il en restera à peu près moins d'une demi-douzaine. Mais même s'il reste une seule personne en prison, c'est totalement anormal. On me parle d'une vidéo que je n'ai jamais vue. Parce que les connaissances, s'il y avait une vidéo, elle aurait circulé sur les réseaux sociaux. Une vidéo que personne n'a vue. Il n'y a eu aucune violence qui mérite tout cela à Saint-Louis. Aucune. À part la volonté du petit mec de dire qu'il ne se couche pas dans un lit tant qu'on n'arrête pas Barthélémy Diaz. Une fois de plus, je m'en tamponne triplement de ton énervement. Parce que je te dis que tu me verras et tu m'entendras. Ce n'est qu'une question de temps. Si tu ne me connais pas, fallait demander à Abdoulaye Wade qui je suis et à Macky Sall qui je suis. Mais toi, tu me connaîtras. Parce que tu as peut-être connu un ami, mais là, tu connaîtras maintenant un vrai adversaire politique. Parce que ce pays-là, on le laissera entre les mains de personne pour le détruire. Nous ne sommes pas des poltrons. Nous nous sommes toujours battus dans ce pays pour des avancées démocratiques. Et ce qu'on a envie de faire dans ce pays aujourd'hui, nous ne l'accepterons pas. Je terminerai par le troisième point, c'est le braquage de la ville de Dakar. Tout ce que j'ai à dire concernant le braquage, je pense que quelqu'un qui s'amuse à braquer une banque, même s'il arrive à s'échapper, 20 ans après, si on l'attrape, je pense qu'il doit savoir où est-ce qu'il part. Je peux me tromper, mais je pense que quelqu'un, par exemple, est à Paris, il braque la BNP à la place Vendôme, il va se coucher aux Bahamas, et 20 ans plus tard, on l'arrête à Santorini. Je pense que c'est tout de même qu'il va pas rester là-bas en vacances. Bon. À l'endroit de ceux qui ont braqué la mairie de Dakar, je souhaiterais leur dire que quand on est braqueur, on est braqueur. De banque ou d'institution, on est braqueur. Eux, comme tous les complices qui ont participé à ce braquage, je souhaiterais seulement leur rappeler qu'on parle d'un braquage. Prendre une institution, l'encercler par des forces de l'ordre et dire que l'élu n'a pas le droit de rentrer dans cette institution, c'est un braquage. Eh bien, peut-être pour ceux qui ne comprennent pas trop ce que j'explique, imaginez un scénario dans lequel on encercle la présidence de la République du Sénégal, on y met des policiers, des militaires, armés, et on dit que l'actuel président du Sénégal ne rentrera pas au palais. J'espère seulement que vous allez réussir votre coup, parce que si vous ne le réussissez pas, on l'appelle, dans un autre jargon, un coup d'État. Et quand on vous attrape pour un coup d'État, vous savez exactement le sort qui vous est réservé. C'est ce que je voulais dire. J'ai été un peu long, et avec votre permission, vous me permettrez de synthétiser tout cela en wolof, je serai beaucoup plus bref. mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla ñuy gërëm presse bi ci seen teewaay di leen di ñaanal ci at bu bees bi 2025 yàlla na doon atu naataange atu jàmm atu wér-gu-yaram atu xewal pour askanu Sénégal mbokk yi lu waral tey conférence de presse bi mooy ma mën a wax ci lu ñuy wooye organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 ay fan ci ginnaaw dama organiser woon benn séminaire